Rebonjour, ici Blue Raptor, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé que vous passez une bonne journée. Deuxième vidéo au programme avec évidemment Pokémon jaune en Nuzlocke. Alors évidemment euh, on va donc se frotter à bien des choses évidemment. On va donc regarder les levels, hein, évidemment. Alors, le Salamèche n'est que niveau 13. Alors, on va essayer de le faire évoluer et de le faire affronter uniquement des types plantes parce que les Pokémon comme Roucoule, tout ça, il peut pas forcément leur faire assez de dégâts. Donc, sachant que là, on va devoir vraiment faire gaffe. Donc, on verra un petit peu le schmilblick au fur et à mesure des épisodes. Donc on va faire évoluer le Poké. Bah, ça démarre très mal avec Salamèche. Alors ceci dit, si on pouvait le faire passer niveau 14. Le Vive Attaque qui passe évidemment. Mais bon, c'est pas grave. Alors voilà, on va... Allez, c'est parti. Alors les dégâts sont pas importants comme vous pouvez le constater, mais au moins il y a ce qu'il faut. Alors là, Salamèche passe 14. Alors je sais pas si j'ai encore des potions, semble-t-il non. On va faire apprendre quand même un Frappatlas à Salamèche. Parce que je pense que comme ça on... Mais on va racheter quelques potions. Parce que comme ça, pendant l'entraînement, on va le soigner un peu. Comme ça, s'il fait des dégâts sur les roucous, comme ça, il pourra affronter les roucous. Il faudra juste se méfier de leur tornade ou vive attaque. Donc voilà. Donc comme vous le constatez, on n'a que 4 Pokémon. Donc on va se consacrer en partie à l'entraînement de Salamèche. Hein, et on affrontera donc l'arène de type eau. Je pense que l'océan il se fera. Quoique j'ai déjà fait l'océan avec Pokémon bleu, donc je sais pas si je le ferai avec à l'écran. Donc on va tenter le coup. Ah mince, on n'a pas été acheter les potions. Bah tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là déjà on va faire frappe atlas sur le Mimitos. Alors le truc c'est que Mimitos c'est pas si intéressant que ça parce que parce que le problème de Mimito, c'est qu'il tape pas super fort et en plus il a pas son attaque qu'on connaît, la choc mentale. Du coup, on peut pas faire grand chose on peut pas espérer grand chose d'Aéromite en fait. On peut pas vraiment espérer grand chose de lui. En plus, même s'il a un accès à Psycho, faut faire attention.
Voilà, ben déjà on a fait ça. D'abord, Miss Flamèche, c'est pas grave. Alors, l'avantage qu'on a sur... Donc, on va essayer de... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le monter au niveau 16. On va le monter au niveau 16. Et au fur et à mesure, on va l'entraîner, ça c'est clair. Par contre, je pense qu'on s'arrêtera au moment d'arriver à Carmin-sur-Mer. Je pense qu'on... Enfin, je verrai selon le temps du combat contre, contre Miss Ondine. Le Volvi qui fait pas très très mal, mais bon, on est bien là, je pense. Je pense que là, si on se démerde bien, on peut y arriver. Et voilà, donc ça y est, Salamèche passe niveau 15. Donc là, on est à un niveau de son évolution. Donc après, on pourra affronter... Parce que vous faites pas attention à ce que je viens de dire parce que je suis là avec mon autre téléphone, je regarde les messages sur mon Facebook et puis on montre un Solgaleo, un Pokémon de CG Shiny horrible. Donc c'est dommage. Voilà, donc allez, hop, le crit. Alors, déjà, on va voir combien de combats on va devoir faire pour le monter au niveau 16. On va reprendre parce que j'allais... Bon, on a encore à peu près 1 ou 2 Pokémon minimum. Selon si c'est des Chétiflores ou pas, ou des Misterbes. Ah, c'est un Roucoule. On va faire... Aïe, Vive Attaque. Bon, ça va, le Vive Attaque, il fait pas énormément de dégâts. Alors évidemment, si on perd Salamèche, là, c'est pas... Est-ce qu'il va maintenir... Ah non, il maintient pas le Vive Attaque. Curieusement, c'est surprenant. En plus 102. Donc là, au pire, là, même là, si on switch, à la limite, c'est pas très grave. Parce que de toute façon, on gagne du temps. On va mettre Pikachu parce que là, quand même, faut pas abuser. Alors, le jet de sable qui est placé. Allez, l'attaque éclair. Donc là, on one-shot le Roucoule.
Voilà. Alors, 118. Je pense que, à moins d'un chétiflo, à moins d'un voleur de vie... Eh ben, ce serait un chétiflore. Alors, va falloir se méfier parce que du coup, il a des attaques qui infligent quasiment 5 PV de dégâts. Oh, ouais, ça rend... En plus, il fait croissance, donc ça, c'est bien. Bon, on va finir avec Griff. Parce que ce qui va se passer, c'est que Salamèche va rester devant. Il va rester devant. Et on va l'XP en switchant contre Miss Ondine. Parce que comme ça, on est sûr. Alors, sauf peut-être contre Staros, parce que Staros, c'est un enfer, ce truc. Parce que je tiens à préciser que Staros en 1G, bon, quoique encore maintenant, c'est encore fort, mais moins qu'en 1G. Parce qu'en 1G, Staros, c'est un truc de fou, ce machin, comment c'est vénère. Moi, je me souviens qu'une fois, j'avais joué un Staros en 1G. Il avait tonnerre, laser glace, soin surf. C'était le set de... C'était le set de... Quasiment le set de base. Quasiment, donc... Voilà, donc là, on va affronter l'arène de type eau. Et je pense qu'on fait encore un ou deux dresseurs après, puis on s'arrêtera là, du coup, finalement, parce que là, le temps de faire le combat, de switcher, d'attaque, voilà, on va avoir beaucoup de boulot. Alors, ceci dit, le dernier épisode, il a duré, l'épisode de Pokémon Bleu, il a duré plus de 20 minutes, hein, quand même. Donc, il me semble qu'il a duré plus de 20 minutes. Mais, alors, le truc, ouais, on va mettre Pikachu. Bon, elle utilise une défense plus face à Pikachu, ça sert à rien en fait. Conquérant, parce que là, il faut que... Voilà, donc là... Ah, bon, ça c'est bon. Bon, là, on va éviter de perdre bêtement un Pokémon. Allez, c'est parti, on met Florizard. On met Florizard. On met Bizarre d'office. Et je pense qu'on va on va d'abord faire Vampigraine. Histoire d'être safe sur le Pokémon. Alors, l'attaque apparemment d'en face a échoué. Voilà, bon, ça fait pas énormément de dégâts non plus.
C'est compliqué, hein, c'est vraiment compliqué. Alors, il a beau gagner de la défense. Alors, ça fait pas énormément de dégâts, parce que visiblement, il augmente sa défense. Et voilà, bon, bah, c'est terminé. Et en plus, Herbizarre passe niveau 21, donc ça, c'est plutôt cool. Donc, du coup... Voilà, donc là, c'est bon. Je pense qu'on va affronter le sbire de la Team Rocket, là, et puis je pense que... Voilà, je pense qu'on affrontera un dernier adversaire, je pense, du coup. On essaiera de faire ce qu'il faut. Là, pour l'instant, je vais attendre un petit peu avant de faire évoluer mon Nidorino, parce que Nidorino, je vais attendre d'avoir fait l'Océane. Alors désolé, hein, mais l'Océane, je le ferai peut-être hors écran, c'est pas sûr. Mais il y a de grandes chances que... Voilà, donc on va... Voilà, on va affronter juste deux dresseurs de plus. Donc là, voilà, on va... Bon là, pour le coup, on va switcher sur... on va switcher 2 fois, parce que... Faut quand même pas oublier que ça reste un sbire qui a un mode choc avec un point karaté qui peut potentiellement vous détruire la tête, hein, concrètement. Donc là, on va mettre Nidorino. Voilà, le crit. Même pas. Alors, le coup de corne de Nidorino, évidemment, qui fait très mal. Ouais, par contre, là, derrière, on prend un crit. Là, va falloir se bouger un peu. Oula, ouais. Ah, ça va être compliqué. Faut surtout pas le perdre, notre Nidorino, parce que c'est notre meilleure chance de passer l'arène électrique. Au pire, on peut toujours récupérer un Topiqueur, mais bon, Topiqueur, voilà quoi, c'est fort, mais bon. Voilà, du coup, je pense qu'on va spammer les frappes Atlas sur lui de façon à l'affaiblir le plus qu'on peut. Voilà, choc mental. Parce qu'il faut que ça profite à Pikachu pour finir le combat. Allez, frappe Atlas. Ah. Bon, ben finalement, il a pas fait ce que je pensais. Je pensais qu'il aurait continué à taper sur le Reptincelle. Du coup, qui passe 17. Donc du coup, on va être bien. Bah là, on va être bien en fait, là, clairement. Hein, Voilà, donc on récupère à l'attaque tunnel. On va attendre un peu avant de la faire apprendre. Voilà, alors 17, 20, 20, 21. Là, voilà. Je pense qu'on n'a pas besoin pour l'instant de Pokémon de zone. On va peut-être en prendre un. Je pense qu'on va prendre le Topiqueur, là. On prendra le Topiqueur en Pokémon de zone. Et puis on verra ce qu'on fera avec, hein, évidemment, hein, parce que ça va être compliqué. Je ne cache pas que ça va être compliqué, parce que même si on a un Topiqueur, en marque, quoique, en marque avec Topiqueur, ça serait pas trop mal, parce que je me dis qu'en plus, il peut maîtriser l'attaque tranche. Donc
Avec l'attaque tranche, on peut... ouais, il y a un moyen de faire quelque chose. Donc voilà, donc là on va affronter le dernier adversaire. J'ai déjà une idée du titre de ce 6e épisode. Alors évidemment, on va dire qu'on s'en est sorti pas admirablement, mais on s'en est sorti comme de manière normale, quoi. On s'en est plutôt bien sorti parce que c'était pas évident quand même. Hein, c'était pas un match évident contre Ondine quand même malgré tout, parce que même si bon, j'avais l'avantage rien qu'avec Pikachu et Herbizarre, faut peut-être pas la sous-estimer la petite Ondine, hein, parce que même j'ai déjà voilà, donc on va affronter le dernier adversaire. Voilà, donc dernier combat. Voilà, donc on va l'affronter lui, on sauvegarde et un... Alors Aspico. Normalement il devrait pas tanker le flamme... Enfin si... non, même pas. Il tank pas du tout le flamèche. Bon, remarque-moi ça m'arrange hein, quelque part, mais bon. Je vous dis pas les levels qu'il y aura dans le prochain épisode en Nuzlocke, mais je vais m'entraîner à fond. Hein, quand même, avant de faire l'Océane, je vais m'entraîner à fond. Donc, je préfère vous le dire, il risque d'y avoir des choses qui risquent... pourrait y avoir des choses qui pourraient vous paraître bizarres. Hein, je peux pas vous en dire plus, mais vous en saurez plus au prochain épisode, les gars. Hein, évidemment. Voilà, donc Reptincelle niveau 18. Ok, allez, non, si, vas-y, on va s'arrêter à Carmin-sur-Mer parce que... Alors, qu'est-ce qu'il va m'envoyer, lui, déjà? Qu'est-ce qu'il envoie? Ouf! J'ai eu peur. Boostiflore. Ça, c'est pas une menace. Clairement, pour Reptincelle, c'est du pain béni, ça, ce genre de Pokémon. Oh, tranquille, on lui fait... Ah, poudre toxique. Aïe, 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 poudre toxique. Donc là, du coup, on va devoir changer... On va devoir changer de Pokémon parce que on perd un point de vie quasiment à chaque pas. Mais là, du coup, Reptincelle n'est pas en capacité de combattre et j'ai pas envie de perdre mon Poké sur ça. Hein, j'ai pas envie de perdre mon Poké sur ça. Donc... Ouais, par contre, là, s'il me fait un bon gros Masdos, je risque de pas aimer. Ah non, il fait coup de boule. Voilà, donc Herbizarre, c'est bon. Donc là, on va pouvoir changer et mettre Pikachu. Parce que voilà, hein, comme ça, déjà comme ça, on gagne du temps. Et puis on est bien après. Hein. Donc là, Reptincelle, là, à cause de son poison, il ne combat plus jusqu'à l'arrivée. Jusqu'à ce qu'on soit arrivé à Carmin-sur-Mer. Allez, l'attaque éclair. Hein, qui fait pas énormément de dégâts. Poudre dodo, bien sûr. Et bien qu'il me fasse une couillonnerie, ce papillusion. Oh là là. Poudre dodo plus ultrason, c'est génial. Oh, la paralysie. Ouh, ça sent pas bon.
Ou ça sent pas bon, sachant qu'en plus, je crois, il a choc mental, son truc. Allez, coup de corne. On va tenter le Darvenin au prochain coup si on prend pas la confusion. Pourquoi il fait ça là? Oh, on y est presque. Aïe aïe aïe, il a refait Ultrason. Ah, c'est bon. On bat le Poké. Ah, ça va être compliqué là. Bon, après le Ratatak, je pense que le Ratatak, on pourra le battre avec notre air bizarre, je pense. Il faudra faire attention quand même parce que ça reste un... direct le réveil. Bon, vas-y, hein. Voilà, donc là, Pikachu passe 21. Donc là, on va se farcir les trois piafs. Ouh, vive attaque, attention. Ah ouais, puis en plus, on prend un crit sur vive attaque. On a intérêt à pas faire n'importe quoi, hein. Clairement. Parce que là, c'est... Là, par contre, c'est le Nuzlocke, hein. Donc, là, faudra respecter les... Même si je trouve ça un peu bizarre, mais il faudra respecter les règles du Nuzlocke. Allez, l'attaque éclair. Voilà. Voilà, le Pokémon, les 3 piafs ont été battus. On va en battre un 4e. Parce que l'autre, il a un piaf à bec et un Ratatak. Et personnellement, j'ai pas envie de prendre le risque de jouer Nidorino paralysé. Parce que là, paralysé, il fait rien, là, Ratatak. Il fait clairement rien. Donc, on va faire attention quand même, hein. Voilà, c'est bon. Il est KO. En one shot, évidemment, bah, Ratatak, c'était sûr qu'il allait venir. Il faudra peut-être juste se méfier de son attaque croc de mort. Et voilà, croc de mort, évidemment. Bon, Folian fait de bons dégâts. Ouh, le Mimiqueux. Oh, étonnamment, il maintient le Mimiqueux. Bon, bah ça va, on perd pas de Pokémon. Là, pour une fois, on va passer un épisode de Pokémon sans perdre un Poké. Donc, on va sauvegarder devant le centre Pokémon. Voilà, donc on va sauvegarder. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous retrouve très prochainement. Et à demain, donc pour l'épisode de Pokémon Jaune. En Nuzlocke, 7ème épisode. Et je vous dis donc à tout à l'heure pour l'épisode 16 de Pokémon. Jeu de Pokémon Bleu.